On dit souvent que aimer les autres, c'est d'abord s'aimer soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, s'aimer soi-même? Est-ce que c'est se faire des compliments, s'aimer soi-même? Est-ce que c'est être sûr de soi? Comment est-ce qu'on arrive à mieux s'aimer pour pouvoir donner encore plus de l'amour? Aujourd'hui, on en parle avec notre psychologue, Mani. À tout à l'heure. Bienvenue dans Miratalk. Aujourd'hui, comme le phare pour afficher nos relations avec les autres. À tout à l'heure. Salut, bienvenue. Merci. Bonsoir Mira. Salut, un plaisir de te retrouver. Ah ouais, vraiment toujours le plaisir d'être là à Miratalk. Aujourd'hui, on parle d'estime de soi, on parle d'amour de soi pour mieux aimer l'autre. Ah, C'est un sujet que j'ai trouvé vraiment très pertinent à aborder. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes blessées, de plus en plus de personnes qui veulent que l'autre vienne combler son réservoir émotionnel, alors que nous-mêmes, on n'a pas... C'est comme si on laissait le travail à l'autre de le faire en entier, parce que nous-mêmes, on n'a pas assez d'amour, donc il faut que l'autre nous aime à 1000%. Et c'est un problème récurrent. très récurrent. Franchement. Donc, est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ces deux termes-là qui reviennent. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir l'estime de soi. C'est quoi la Ouais. nuance? Merci beaucoup. Je pense que c'est peut-être la première fois que je fais une émission où on me demande la différence entre Ah bon? les deux, hein. Ouais, c'est vrai que ce sont des termes qu'on a l'habitude d'employer Oui. pêle-mêle. En fait, la confiance en soi, elle est quoi? C'est en fait beaucoup plus situationnel. En fait, c'est ce que nous savons, c'est la capacité que nous avons, c'est ce que nous pouvons faire. Mhm. Voilà. Et donc, par rapport à une situation donnée. Et donc, on peut avoir une bonne estime de soi et dans une situation, ne pas avoir Oui. confiance en soi. Tout comme on peut avoir confiance en soi et quelque part ne pas avoir une bonne estime de soi. Et donc, quelqu'un aussi peut bien exceller dans un domaine donné ou dans une situation donnée, mais sans toutefois avoir une bonne estime de soi. De soi, d'accord. Donc, c'est un tout petit peu la nuance. Quoi qu'on dise, les deux vacillent aussi sur les valeurs que nous avons, beaucoup plus. Et Ok. donc, ces valeurs, elles sont individuelles. Chacun définit ses valeurs. D'autres parlent de principes. Voilà, Oui, oui. Donc ça revient beaucoup. J'ai des j'ai principes, des mes principes. principes, Mes oui. principes, Ça voilà. revient beaucoup aussi. En quoi est-ce que le fait de s'aimer soi-même influence-t-il la capacité, enfin, je vais reprendre aussi. En quoi est-ce que le fait de s'aimer soi-même influence-t-il la qualité de nos relations amoureuses, familiales ou amicales? Ah ouais. Bah, s'aimer soi-même, c'est d'abord accepter aimer l'autre, Oui. tout simplement. S'aimer soi-même, c'est cependant apprécier l'autre tel qu'il est Mhm. et s'apprécier nous-mêmes tels que nous sommes. Et donc, dans nos relations humaines, il y a en fait cette capacité-là que nous pouvons ressortir qui est beaucoup plus de l'empathie. OK. D'autres diront la compassion. Mhm. Oui, l'empathie, elle est beaucoup plus professionnelle, mais la compassion, c'est un comportement assez large pour tout le monde. Tout le monde peut compatir à quelque chose, mais Ouais. tout le monde ne peut pas empathir à quelque chose. Vous C'est voyez un peu? technique, hein? Ah oui, excusez-moi, je suis désolé de le dire, mais voilà. Parce que l'empathie, en fait, c'est cette façon de pouvoir se mettre à la place de l'autre sans toutefois être la personne. Ouais. Et ça s'entraîne, malheureusement. Ça s'apprend. OK. Ouais. Les spécialistes du comportement passent pratiquement 5 années d'études à apprendre Carrément. cela. Donc, Carrément. ah oui, donc c'est pas facile de ressentir les émotions de l'autre sans toutefois être la personne. Oui, Vous c'est pas voyez. du tout Mais facile. on peut compatir. Compatir, c'est tout simplement, oui, tu es en train de Mhm. pleurer, oui, je suis là, ok, peut-être même je Mhm. peux me Tu mettre peux compter submergé sur aussi moi, oui. par cela. Je peux même me mettre à aussi pleurer et pensant que je serais en train de te faire du bien. Vous voyez un peu, OK. on compatit à la douleur de la personne. Oui. Donc, en fait, le fait de s'aimer, soit nous permet de reconnaître l'autre et de pouvoir aussi reconnaître les émotions de l'autre. Et donc, ça nous permet maintenant de donner beaucoup plus aussi ce que nous sommes. Et ça répond aussi à cette parole qui dit, voilà, ne fais pas à l'autre ce que Tu n'aimerais pas tu qu'on te n'aimerais fasse. pas qu'on te fasse. Oui. Et donc,
à travers, en fait, l'amour de soi, on peut répandre l'amour aussi avec les autres. Bien sûr. C'est un environnement assez sécure. Alors, Manim, est-ce Ouais. qu'on peut vraiment avoir une relation saine si on a un manque d'estime de soi? Ah ouais. Alors, c'est assez difficile, hein. La question, elle est très simple, mais assez difficile. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une relation saine si on Ouais. a un manque d'estime de soi? Et c'est un facteur, on va prendre ça comme ça, c'est un facteur qui peut fragiliser des relations. OK. Ça peut fragiliser les relations, mais dans la mesure où c'est perçu par peut-être l'autre, ou dans la mesure où nous-mêmes nous ne nous rendons pas compte que nous vivons en fait un manque d'estime, parce que cela peut répercuter sur le fonctionnement de notre Relation. conjoint ou de OK. notre partenaire. Vous voyez. Et donc, en fait, c'est assez bien de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir partager Mmh. et de nous échanger nos faiblesses et nos forces quand on est dans une relation. Et une relation saine, ce n'est pas une relation où il n'y a pas de dispute, hein. Non, ce n'est pas une relation où il n'y a pas de problème, non. Mais c'est en fait cette relation dans laquelle on est capable de pouvoir résoudre des problèmes que nous avons de façon très équilibrée, de Ouais. façon à ne pas encore enfoncer l'autre. Et donc, quand on a un manque d'estime de soi, il est important de pouvoir en fait s'ouvrir à notre partenaire et de pouvoir lui faire comprendre. Cette estime peut être due à quelque chose OK. que ce dernier peut même nous aider à relever. Vous voyez un peu. Mmh. Donc, ce n'est pour rien la technique de la positivité et de la récompense est appliquée. C'est pour permettre aux gens de renforcer en fait cette estime-là. Est-ce que Puisque ce n'est pas aussi difficile de s'exposer en racontant à l'autre ou bien de, oui, s'exposer, devenir plus vulnérable et tout? et effectivement, ça peut paraître vulnérable pour nous. Mais quand on veut construire une relation saine, il est important de pouvoir en fait s'exprimer sur ces questions. Parce que si l'autre, il ne sait pas, il va toujours peut-être avoir des comportements qui vont empiéter ou nous enfoncer encore plus dans cette estime. Vous voyez un peu. Mmh. Et quelqu'un qui a un manque d'estime de soi, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir des comportements très dévalorisants, de se culpabiliser ou de s'auto-culpabiliser, de s'auto-stigmatiser. Mmh. Et ça va ne faire que l'enfoncer au fur et à mesure. Ouais. Et le partenaire, quand il ne va pas comprendre, pardon, hein, le ou la partenaire, donc, le ou la partenaire, quand elle ne va pas comprendre, ça va devenir encore d'autres problèmes qui seront créés. Et là, je pense qu'on sortira carrément du cadre d'une relation saine. Et c'est là où, quelque part, on risque de vivre des relations à, comment l'appelle-t-on, à kick and back. Vous voyez un Mmh. peu? Ce sera ça À ça va table, devenir du feu. Vous ça voyez? va De devenir la très violence, toxique. très toxique. Et donc, parfois, ça va amener d'autres maintenant à vraiment créer ce comportement d'écart et qui va les éloigner de vous. Et quand, par exemple, votre partenaire prend de la distance, qu'est-ce que vous vous dites? L'estime de soi et la confiance en soi sont Mmh. en fait liées. Oui, Et il ne donc, m'aime plus, je ne ne suis pas m'aime assez plus, bonne je ne pour suis pas assez lui. bonne pour lui. On va maintenant déclencher un schéma de pensée négatif. Oui. Et un schéma de pensée négatif ne peut qu'entraîner des émotions négatives et ensuite des comportements négatifs. Et donc, comportement négatif, ça veut dire que quoi? Toxicité encore Oui. plus. Et on risque de faire toxicité plus plus. Mmh, d'accord. Waouh! Quels sont les signes qui montrent qu'une personne manque d'estime de soi dans une relation? Comment est-ce que si je suis en relation avec une personne, je décèle que cette personne, elle a un manque en estime, d'elle-même? Alors, il y a tout de suite peut-être des comportements de repli OK. qu'on peut observer. Des comportements de, excusez, hein, de manque de confiance. Mmh. Vous voyez un peu, quelqu'un qui a peur peut-être de se lancer ou de faire quelque chose. Et l'estime, on ne le voit pas forcément comme ça, mais c'est à travers l'attitude de la personne qu'on OK. peut arriver maintenant à le déceler. Et ces attitudes, c'est ce que je viens de dire, c'est juste quoi? Peut-être le repli de la personne, peut-être dans ses paroles aussi, la Mmh. façon dont elle s'exprime, la façon dont elle prend la situation, la façon dont elle vous décrit même la situation. Il y OK. a des points ou des mots qu'elle pourra dire dans OK. ses allocutions qui vont vous faire comprendre son état.
Donc, les Et mots les dévalorisants. dévalorisants, oui. OK. Et donc, dans cet état-là, vous pouvez déceler le fait que, ah, mais attention, est-ce que peut-être elle n'est pas en train de se sous-estimer? Oui, Vous OK. voyez un peu. Et donc, vu que c'est très lié à la confiance en soi, il faut arriver à repérer ces comportements de confiance en soi dans des situations. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est dans les situations, en fait, qu'on connaît l'individu. Oui. On ne peut pas se permettre de dire qu'on connaît l'individu ou on connaît l'humain en sa totalité. On a des basiques, oui, qui sont là, Mmh. mais il faut en fait la situation pour voir comment est-ce que la personne réagit à la situation. Et ce n'est que par là, on peut essayer de poser un jugement, entre guillemets, si c'est un jugement de valeur ou pas. Mmh. Et donc, à travers en fait les comportements de la personne, les attitudes de la personne et aussi l'histoire de vie de la personne, l'histoire personnelle de la personne, que ce soit de son histoire depuis son embryon jusqu'à l'âge adulte. Et il est important, malheureusement c'est difficile, je ne sais pas si les couples qui se forment aujourd'hui, est-ce qu'ils se font ce partage ou pas, je ne sais Mmh. pas, mais c'est assez bien de chercher à comprendre l'autre. Comment est-ce qu'il est venu au monde? OK. Oui, Quels ont été ses coups durs tout dans à la fait, vie? tout à fait. OK. Au lieu de chercher à voir son body count, il faut chercher Le à body count, comprendre. il faut voir emotional count. Voilà, emotional count, tout à fait, ça marche. Donc, Donc, oui, essayez vraiment de comprendre parce que malheureusement, nous sommes des êtres et le simple fait que quelqu'un n'a pas été désiré avant de naître, oui, ça peut entraîner un énorme coup dans son évolution. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des gens qui, en fait, ils passent toute leur vie à combattre le monde. oui, Le monde n'est pas à combattre, mais ce n'est pas de leur faute. oui. C'est parce que quelque part, dans leur vie, ils n'ont pas été désirés. Mmh. Et ça va créer ce sentiment-là d'inutilité, ce sentiment de culpabilité. Et donc, c'est important. L'estime de soi, on peut aussi cultiver cela. Oui, On peut cultiver. Et c'est en étant dans un environnement assez sécure, dans un environnement où on est valorisé, dans un environnement où on se sent important, on se sent reconnu, qu'on ne peut que développer cela. oui, et être beaucoup plus épanoui. Ça Effectivement. m'a rappelé, l'anecdote d'un comment je vais dire ça? Un ancien collègue qui, en fait, son papa lui répète tout le temps, jusqu'à maintenant, Mm. que, c'est un enfant indésiré. Le papa apparemment était en train de faire ses papiers pour quitter le pays Voilà. et la jeune dame lui a annoncé, sa petite amie lui a annoncé qu'elle était enceinte. Enceinte. Et le papa a dit que l'enfant, il répète à l'enfant en fait que l'enfant est un facteur de lui, son échec. Tout à fait. Donc que lui, il a passé finalement sa vie au Togo. Et Voilà. c'est un jeune homme que je côtoyais beaucoup Oh avant. là là. Et tu sens que le gars, il a tellement mal, vu qu'il nous en a même Ouais. parlé. Et moi-même, j'ai eu mal à sa place en fait. Un papa qui te N'est-ce dit tout pas? le temps que c'est à cause de toi qu'il n'a pas réussi dans la Ah vie. oui. Franchement, c'est un coup dur. Ah oui, Alors que l'enfant n'a pas demandé à naître, quoi. Les parents n'ont qu'à prendre leurs tout responsabilités. à fait. Mais quand même, lui, émotionnellement, il vit ça très, très mal. Voilà, voilà. Donc, je Et comprends très bien ce que tu dis. c'est un coup dur, malheureusement. Oui. Et en fait, c'est très récurrent. Il n'y a pas, disons, 2 semaines en arrière, j'ai reçu une fille comme ça. OK. C'est presque pareil. Et elle, c'est sa maman. Vous voyez, ça, le papa, c'est sa maman. Donc, imaginez. Pire encore, dans ses analyses, elle fait le lien avec, en fait, le sexe de sa maman parce Oui. que c'est un sexe féminin. Elle ne comprend pas comment une femme aussi peut, en fait, avoir ce sentiment de rejet. Oui. C'est pas normal, vous voyez? C'est déjà une blessure Oui. qui est née, en fait. Et cette personne, elle se retrouve à ne percevoir que des écarts de comportement entre frères et sœurs Oui, je qu'elle vois. vit. Vous voyez un peu, elle se voit différente complètement des autres. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer de l'estime, de la confiance Ce genre dans d'environnement. ces environnements? Mais c'est mal la connaître parce qu'elle a des ressources internes très, très, très fortes. Ah, super. Très, très, très fortes, je vous assure. Parce que
Je ne sais pas si peut-être elle verra le numéro, je ne sais pas, mais bon, moi, je lui fais un coucou ici déjà et je lui dis force à elle aussi parce qu'elle a commencé par travailler même quand elle était en classe de première. Ah, super. Ben, elle faisait un travail en ligne et c'est Mhm. avec ça, elle se soutenait elle-même aussi. Vous voyez? Beaucoup de Et courage à elle et félicitations. félicitations pour C'est elle, pas du tout franchement. facile. Et donc, c'est assez important de prendre en fait des informations de notre conjoint ou de notre partenaire Mhm. ou copain, copine. Voilà, il faut essayer d'avoir des informations par rapport à leur histoire personnelle, à leur naissance. C'est assez important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'effet de dépendance affective, pardon, et c'est vraiment très récurrent. Tout à l'heure, même, tu partageais un cas où elle n'avait pas eu assez de... La fille n'avait pas eu assez d'amour Ouais, de sa mère. sa mère. Et il y en a beaucoup qui... Souvent, c'est le sexe opposé qu'on remarque, Ouais, où le jeune homme n'a pas grandi avec sa maman et tout à il fait. cherche forcément à avoir l'amour d'une femme. En fait, Et la fille qui veut forcément sortir avec un gars qui lui apporte beaucoup d'amour. beaucoup d'amour. Et c'est un phénomène très répandu aujourd'hui. Ouais, Il y a également l'attente de la validation des autres. tout à fait. On veut forcément que les autres nous disent que ce que tu fais, c'est très C'est intéressant ça. avant de pouvoir avoir plus d'estime et encore plus travailler. Ouais. Comment est-ce qu'on évite de tomber dans ce genre de piège émotionnel et social, Ah enfin ben, sociaux? c'est complexe. Tu touches beaucoup de sujets intéressants sur lesquels je travaille. La pression sociale. Oui. Ah oui. La pression sociale, elle est là pour, quelque part, nous faire grandir et en même temps aussi nous enfoncer. Mhm. C'est nous enfoncer dans le sens où on n'a pas les ressources pour repérer en fait cette pression-là. En fait, il est assez judicieux ou il serait judicieux de d'abord être nous-mêmes, Mhm. savoir ce que nous cherchons, savoir ce que nous voulons et où est-ce que nous voulons arriver. OK. Et quand on arrive à mettre tous ces trois facteurs-là en place et que c'est clair pour nous, on va maintenant se mettre à la recherche de quelqu'un qui peut nous accompagner dans ça. Alors, le truc, c'est que il faut pas en fait attendre à voir tout de l'autre. Oui. Ça, c'est déjà primordial. La préparation psychologique, c'est ça. C'est savoir d'avance que on peut échouer ou que on peut pas avoir ce qu'on souhaite. Ou il y a la probabilité qu'on n'ait pas ça. Et si il y a la probabilité qu'on n'ait pas ça, il faut penser à un plan B directement. L'homme, il a cette capacité. L'homme en général, hein, pas L'humain? l'humain, voilà. Et donc, il a cette capacité. C'est parce que parfois, nous-mêmes, nous ne prenons pas du temps sur nous pour pouvoir, en fait, évaluer des situations. Et donc, il faut vraiment se reconnecter et puis essayer de ne pas retrouver ce que nous n'avons pas en l'autre. Parce que l'autre, il est aussi venu d'un environnement. On ne sait pas qu'est-ce que lui aussi il a ou qu'est-ce qu'il aussi il n'a pas. Et donc, ces genres de situations, comme tu l'as si bien dit, c'est beaucoup plus lié au contexte familial. L'absence d'un parent crée un vide Oui. énorme. Et dans le développement de l'enfant, il y a des stades. Et à chaque stade, les parents ont un rôle à jouer. Et ce sont des rôles assez spécifiques à chaque stade. Et donc, quand on va prendre ceux qui lisent beaucoup, qui vont lire peut-être Freud, ils verront très bien dans le développement de l'enfant à des stades oral, phallique et autres. Et donc, il y a en fait un lieu, un fonctionnement spécifique. Vous OK. voyez, aujourd'hui, par exemple, je vais dire du n'importe quoi, si nous avons un contrôle sphinctérien, lorsque nous sommes dans une situation stressante, c'est parce que ça nous a été appris dans l'enfance. Comment ça? Ouais. Comment ça? Non, il faut casser le terme. Contrôle quoi? Il faut casser le terme. Un contrôle sphinctérien. Alors, c'est pour dire quoi? C'est que, par exemple, quand, supposons, hein, je suis ici et que j'ai envie, entre griffes, de faire caca. OK. Vous voyez? Mais je me retiens. J'arrive à me retenir jusqu'à ce que l'émission Je finisse. finisse avant que tu n'ailles aux toilettes. Vous voyez un peu. C'est quelque chose qui m'a été appris dans l'enfance. Et ça, Non. c'est parce que, oui, mais ce n'est pas dit et ce n'est pas connu. OK. Vous voyez? Vous allez vous rappeler de votre maman
qui peut-être vous étiez au marché ou quelque part et que tu lui dis que tu veux faire, elle te dit, Attends, attends un peu quand on va rentrer. quand on va Ok. rentrer ou bien attends, on va sortir d'ici ou on va aller ici et tu vas le faire. Vous voyez Ok. un peu? C'est en fait de la patience. C'est en fait pour te dire, mais tiens-toi un tout petit peu. Vous voyez? D'accord. Et à partir des âges de 2, 3 ans, on apprend cela. 1 an même et autres, déjà, il y en a qui commencent par le faire à D'accord. leur enfant. Vous voyez? Comment est-ce que l'enfant arrive à savoir que à partir de cette sensation, il faut que j'aille prendre le pot? Ok. Vous voyez un peu? Hmm. Donc, c'est comme ça qu'on a appris des choses. Et qui, aujourd'hui, en fait, ce qu'on était enfant, on l'est normalement adulte, mais avec des situations Mhm. différentes. Différentes. Comment est-ce que justement cette éducation depuis l'enfance là devrait nous aider à travailler sur notre estime de soi? Alors, comment est-ce que ça devrait nous aider à travailler notre estime de soi? C'est beaucoup plus par rapport à ce que nous avons reçu comme information. Parce que c'est très magique que notre cerveau il soit assez, très, très vraiment génial. Hmm. Parce qu'il maintient tout. Il a tout ce que nous voulons. Il a Ok. tout ce que nous avons traversé. Et donc, tout ce que on a eu à nous dire, le cerveau, il a eu à enregistrer. Et donc, à travers des ondes de cerveau qui contrôlent nos mouvements, nos fonctionnements. Et donc, c'est ça qui nous amène à réagir. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous êtes dans une situation, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu en fait la Oui. situation alors que vous ne l'avez pas vécu. Non, c'est juste parce que vous l'avez quand même vu passer quelque part, ou on en a parlé quelque part, et vous avez l'impression d'être déjà sensibilisé. Ok. Vous voyez. Et donc, à travers maintenant, notamment des mots positifs, Ok. des mots valorisants, D'encouragement. d'encouragement, de récompense que nous avons. C'est pour ça que les psychologues de l'éducation préconisent les punitions positives pour les enfants. Ok. Vous voyez, c'est pour amener ces personnes-là à développer vraiment cette estime pour eux. Et donc, quelqu'un ou une maman ou un papa qui apprend à sa fille ou à son garçon à reconnaître ses zones ou ses organes génitales ou génitaux, Génitaux, oui, voilà. génitaux, Voilà. voilà. Donc, depuis l'enfance, mais d'office que quand il va grandir, il ne va pas se laisser toucher Oui. par n'importe qui. Vous voyez un peu. Et n'importe où. Et n'importe où, justement. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend. Et quand l'enfant sait que mais cette partie, on ne touche pas, l'autre ne doit pas toucher, c'est à moi. Hmm. Vous voyez, Oui. ça crée en fait une sorte d'estime. Oui. C'est quelque chose qui est précieux pour elle parce que ça fait partir d'elle Hmm. et c'est une valeur qu'elle a. Oui. Et donc, à travers ça, l'enfant grandit dans cet environnement et elle ne peut que développer une bonne estime. Et donc, des personnes qui ont fait des estimes assez grandes, c'est vrai que chez nous, l'extrême, Oui. c'est logique, hein, c'est problématique. Oui. Et l'extrême gauche aussi, bah, 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 c'est problématique. Donc, c'est juste essayer d'être au juste milieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des personnes qui ont une sorte de, comment je vais dire ça, qui se surestiment. Oui. Vous voyez? Justement, j'allais en venir. Ça aurait été ma prochaine question. Dans l'autre émission, tu parlais d'égoïsme, tout ça. Comment est-ce que, parce que dans l'estime de soi, il y a aussi, et dans les relations saines, Ouais, il y a aussi le fait de savoir dire non, ouais, comme on le tout à dit fait, souvent, le consentement, tout tout ça. à fait. Mais comment est-ce qu'on arrive à dire non sans se sentir coupable ou égoïste? Alors, comment on arrive à dire non sans se sentir coupable ou Sans égoïste? qu'on ait l'impression qu'on est dans l'extrême, comme tu venais de le dire tout à l'heure. Alors, c'est tout simplement lié à nous-mêmes, hein. C'est tout D'accord. simplement lié à nous-mêmes. Il faut comprendre que, quoi qu'on dise l'individu, son intérêt est primordial. Oui, bien évidemment. Et pour préserver sa santé mentale, il est important, entre griffes, de quitter des situations qui vont en fait avoir un effet négatif ou un impact négatif sur notre santé mentale ou nos ressentis, nos émotions. Et donc, quand par exemple, dans la situation, je vais prendre les cas de générosité, ok, ou de survie, Ok. ok. Vous prenez quelqu'un qui a 20 000 francs actuellement Mm. et que ces 20 000 francs-là, il doit normalement payer une inscription qui doit finir demain. Mhm. Et cette inscription qui doit être clôturée demain, c'est en fait
pour faire sa formation qu'il aime le plus, Qu'il attendait qu'il depuis. attendait depuis. Vous voyez un peu. Maintenant, son ami ou sa camarade s'approche et dit, j'ai vraiment besoin de 10 000 francs actuellement. Tout à l'heure même, j'ai besoin de 10 000 francs. C'est pourquoi faire les 10 000 francs. Les 10 000 francs, je dois amener mon petit frère à l'hôpital, par exemple. Ah, La situation ça devient sérieux. elle est difficile, Oui. vous voyez un peu. Mais attends, entre ton avenir et la vie de l'autre, ça te met dans une situation d'évaluation. Et donc, c'est à travers maintenant ton estime, toutes tes compétences humaines et la valeur que tu accordes aussi à l'humain et la valeur que tu accordes maintenant à toi aussi, ta vision, que tu vas maintenant juger. Soit tu donnes les 10 000, soit tu vas payer pour ton inscription. Donc, la personne qui, en fait, devrait aller à l'extérieur ou payer ses études, qu'est-ce qu'elle fera dans cette situation? Elle ne prendra qu'une décision qui sera assez judicieuse, mais qui va concorder à ses valeurs et à son estime. Et donc, pour ne pas se faire voir de façon négative par l'autre qui pense qu'elle pouvait l'aider avec les 10 000 francs, si elle décide de payer son inscription, elle doit devoir maintenant trouver la manière de le dire pour ne pas frustrer l'autre et pour qu'elle-même, elle puisse se sentir au mieux à l'aise avec cette décision. Parce que si jamais l'étude, c'est la vie ou la mort pour elle, donc elle fera un choix et elle ne prendra que ça. Mais l'autre qui est sur le lit d'hôpital, si elle décide de le donner, ça veut dire que quelque part, elle accordera aussi beaucoup plus d'importance à sa générosité et puis à ses qualités humaines et à la vie humaine. Cela ne veut pas dire qu'elle n'accorde pas aussi de l'importance à la vie humaine lorsqu'elle payera en fait ses études, parce qu'elle aussi, elle est une vie qui est là. Donc, maintenant, c'est Et on ne connaît pas comment est-ce l'importance de la pas formation. l'importance de la formation. Et donc, c'est l'autre qui maintenant, à travers sa réaction, va aussi peut-être jouer sur elle ses émotions. Vous voyez? Donc, si l'autre réagit violemment, sous le coup peut-être de l'incertitude, sous le coup de non-ressources, puisqu'elle n'en a pas, elle ne sait même pas vers qui se tourner, et que c'est toi. Mais toi seul, tu sais pertinemment que tu as 20 000 francs. Tu vois? C'est chaud. Donc, peut-être elle va commencer par être violente envers toi et puis te dire que voilà, tu es mauvaise, tu ne comprends pas ce qu'elle traverse, tu ne veux pas que son petit frère peut-être retrouve la santé, elle sait que tu ne l'as jamais aimé, des histoires comme ça, imaginez. Et donc, quelqu'un qui aussi est quelque part assez fragile et qui est assez réceptif à ces genres de mots, va tout de suite peut-être se lâcher et puis va donner les 10 000 francs. Elle pourra pas. Tiens. D'ailleurs, tiens, et puis c'est bon, c'est ça. Mais ça, c'est parce que il y a des situations aussi dans l'enfance qu'on on aura mis des enfants ou des enfants auront traversé, où on leur a appris comment quand même apprendre du non, comment quand même refuser quelque chose. Et c'est à travers ça qu'elle jugera de l'importance et elle pourra prendre maintenant une décision éclairée par rapport à sa situation. Donc, dire non normalement, il faut juste comprendre que ce n'est pas en fait frustrer l'autre. Ce n'est pas du tout frustrer l'autre. On dit non parce que ça ne nous convient pas. On dit non parce que ça ne nous fait pas du bien déjà. Et il ne faut pas dire non aussi parce qu'il faut dire non. Il y a des gens qui, quand on travaille avec eux et qu'on essaye de développer ce côté aussi, ils finissent par dire non à tout. Donc, si tu dis non à un appel ou à une candidature où tu vas gagner 5 millions par mois, bon, soit disant que ce n'est pas dans ta zone de travail, mais il faut bien évaluer. il faut bien évaluer, il faut bien réfléchir. Est-ce que dans les 5 millions, tu ne peux pas peut-être un peu déménager ou bien avoir un véhicule qui te permet d'aller plus rapidement? Vous voyez un peu. Et donc, parce que tu as peut-être peur de la circulation, que tu vas dire, tu vas refuser cela. Oui, bon, est-ce que dans les 5 millions, si tu fais vraiment un budget, est-ce que tu ne vas pas peut-être te payer un chauffeur?
qui Ouais, peut te prendre, qui peut te conduire, pardon, et maintenant pouvoir vaquer à être tes plus à l'aise. occupations et être plus à l'aise. Et donc, il faut juste comprendre que dire non, ce n'est pas normalement vouloir le mal de l'autre. Pas du tout. C'est nous qui diabolisons en fait tout. Mmh. C'est en fonction de la situation et de comment est-ce que l'autre, il perçoit ton non. Mais n'oublions pas aussi, ça dépend du ton et aussi du langage non verbal qu'on adresse ou qu'on s'adresse à la personne. Donc, sachez dire vraiment non. Parce qu'il y a des noms, tu vas dire, mais ton visage, ton corps dira en fait oui. Mmh. Donc, c'est pour ça, d'autres disent que attention au nom de la femme. Oui. Quand la femme, elle dit non, c'est un oui. Mais quand elle Quand il dit dit non, oui, c'est non. voilà. Le Donc, le consentement n'est pas attention, négociable. attention à ça. Donc, il faut vraiment comprendre que, voilà, ce n'est pas mauvais quand on dit un non. Mmh. Ce n'est pas mauvais quand on dit un non. Maintenant, dans l'autre émission, on avait fait une petite liste d'activités qui pouvaient permettre à ce qu'on puisse se détendre ou bien se libérer de ses émotions. Et si on faisait une autre petite liste d'activités qui nous permettraient de s'aimer encore plus? Par exemple, j'ai participé à un atelier il y a quelques semaines, non, en début de mois, Mhm. où il y avait un atelier sur l'estime, l'amour de soi. Oui, Et puis, c'était un atelier d'écriture. Il fallait s'adresser une lettre tout à d'amour. fait. Donc, est-ce que, par exemple, il y a d'autres choses comme ça qui existent, qui permettent aux gens de s'adresser, enfin, de se donner beaucoup d'amour et de se dire à quel point on compte pour soi? Ouais. Il y a d'autres. Je vais donner euh, une seule tâche en fonction de votre spécialité ou votre domaine de travail ou le domaine dans lequel vous excellez. Faites une liste aussi de vos performances. Faites Ouais, une liste de vos réalisations. Je l'ai conseillé à une cliente tout récemment. Elle est styliste OK, et elle vient de faire son CFA. Et donc, il lui a été recommandé de faire un album OK. de 12 au moins photos ou 10 de ses créations elle-même. Depuis qu'elle a commencé l'apprentissage jusqu'au jour où elle a passé son CFA et de pouvoir prendre des captures de ça et mettre ça dans un album. Alors, ce sont en fait des comportements qui nous ramènent à nous-mêmes et qui nous permettent de se revaloriser. Et quelqu'un qui se revalorise ne peut que avoir encore plus d'estime Oui. pour soi. Et donc, il faut vraiment s'aimer pour pouvoir s'accorder du temps. Quoi qu'on dise, il y a un test de bien-être que nous faisons pour évaluer la santé mentale des gens en début et qui, dans une des items, on dit, est-ce que vous arrivez au cours de la semaine à vous accorder du temps pour vous? Vous voyez un peu. Mmh. Et donc, ça veut dire que au cours de la semaine ou même d'une journée, cherchez aussi à vous donner du temps. Pas tout le temps travailler, réfléchir, penser à faire ci, à faire ça. Mais et vous-même, est-ce que vous pensez un tout petit peu à vous? Ne serait-ce que pour 2 minutes par jour, vous devez penser à vous. Vous laissez tout tomber. Tout, hein? Quand je dis tout, vous laissez tout tomber. Vous pensez à rien. Votre ordinateur, si vous pouvez le fermer pour 2 minutes, vous le fermez pour 2 minutes. C'est bon. Donc, tout simplement, et puis vous restez, vous vous observez. Je connais des gens qui n'arrivent pas à se mirer. C'est difficile. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est aussi une pratique que vous pouvez adopter. Essayez d'aller et de vous voir. Regardez-vous. OK? Donc, comme dans la santé sexuelle, dans la découverte, en fait, de son corps, il faut amener l'adolescent ou l'adolescente à découvrir son corps, à s'observer du haut jusqu'en bas. Donc, observez-vous et puis voyez ce que vous aimez le plus sur vous. Et puis, dites-vous de bonnes choses sur ces. Ça peut être un organe de vous, hein. On s'en fout. J'ai rien dit. Mais bon, ça peut aussi être une qualité de vous Mmh. que vous aimez Bien bien. vos facultés intellectuelles aussi. Prenez cela et puis fonctionnez. Revalorisez cela chaque jour. C'est comme
quand tu arrives à finir un document de 2 pages, tu dis, ouais, je suis arrivé. Ça te donne en fait une sorte d'estime. Ouais. C'est-à-dire que tu étais capable. Et tu es capable parce que tu l'as fait aussi. Vous voyez un peu. Donc, comme nous avons parlé d'estime de soi et de confiance en soi, moi, j'aimerais quand même que les gens ne dissocient pas trop. Ça, c'est un conseil aussi pour remonter OK. comme liste. Essayez de repérer toutes les situations dans lesquelles vous avez cette confiance en vous de les réaliser. Maintenant, faites le listing aussi des situations probables dans lesquelles vous pensez ne pas être performant. Ça vous permet en fait de vous de reconnaître en fait ces situations, de vraiment les identifier et maintenant d'y travailler. Et quand vous identifiez cela, faites une introspection tout simplement pour voir qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à peut-être exceller là-bas, Mmh. tout simplement. Mais pas de sentiment négatif, pas de jugement négatif pour soi. Tout simplement, si vous n'arrivez pas et que vous ne voulez pas, que cela ne soit pas un échec. Ça ne doit pas être vécu comme un échec, en Ouais. tout cas. Et donc, à travers maintenant ces comportements, moi je dis, avec ces comportements sains, vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez maintenant avoir une estime de soi assez équitable D'accord. ou équilibrée. Voilà, Merci beaucoup, Manil. je t'en prie. Ma dernière question sera, concernant les couples. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de relations très toxiques. Il y a Ouais. des relations où beaucoup de personnes ont, un manque d'estime Mm. profond. Comment est-ce qu'on réagit en fonction d'un partenaire ou d'une partenaire qui manque, d'estime? Est-ce qu'il faut partir, quitter la personne ou bien comment est-ce qu'il faut réagir avec la personne? Alors, partir, je pense que c'est peut-être, excusez, malsain de partir pour une personne hein, qu'on estime et qu'on aime et avec qui on veut Oui, développer en fait une construire quelque relation, chose. construire une relation assez équitable, assez bien dans le futur. Je ne pense pas que tout de suite la réaction serait de partir parce que l'essence humaine voudrait qu'on se soutienne. Ouais. Et sachant qu'on est venu des environnements différents, il faut en fait se mettre la main. Et donc, tout de suite, il ne faut pas juger la personne. Le jugement, en fait, c'est quelque chose qui casse. Ouais. Quoi qu'on dise, ça casse l'individu. Donc, prenez le temps tout simplement d'écouter sans juger la personne. Parfois, vous pouvez même écouter sans même dire un mot. Vous l'écoutez, vous ne dites pas un mot. Vous l'écoutez, vous l'encouragez tout simplement. Ça, c'est le b.a.-ba en fait. Parce Donc que être à l'écoute. être à l'écoute. Donc, l'écoute sans jugement. Avec l'écoute sans jugement, vous avez maintenant un bon point, un bon pas pour permettre à votre partenaire de pouvoir maintenant travailler sur elle-même et de s'en sortir. Mais ce n'est pas que elle, c'est avec vous également. Si, en tout cas, vous estimez vraiment la personne, je me dis que même si vous n'avez pas les ressources vous-même, vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner. Il y a des spécialistes de couple qui sont là. Et donc, ces personnes peuvent aider. Nous, par exemple, dans la relation de couple et de la famille, ben, on apprend la communication analogique, la communication entre les cellules. Parce que quand on est ensemble, 2 personnes déjà, ça fait en fait normalement 3 cellules. OK. Vous voyez? Donc, moi seul, je fais une cellule, tu fais une cellule, et nous deux, ça fait Tu une fais une cellule. troisième cellule. OK. Vous voyez un peu. Et donc, à travers ces cellules-là, si moi j'ai un problème, en fait, si on fait des cercles d'intersection, on va voir que chacune de ces cellules a une intersection. OK. Et donc, ça veut dire que si j'ai un problème, c'est que toi aussi tu auras un problème. Et donc, un partenaire ou une partenaire qui a un estime assez bas, mais dans la réalisation, par exemple, d'un de vos projets, vous allez voir que peut-être elle ne suivra pas non comme Mmh. vous le souhaitez. Mais c'est à vous de l'amener aussi à remonter cela. Bon, d'autres n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut chercher de l'aide parce que parfois ils ont l'impression que la personne les tire vers le Vers bas, le bas. alors que la personne ne le fait pas aussi Exprès. exprès.
voyez. Donc, tout de suite, il faut juste permettre à la personne de pouvoir savoir que vous êtes avec elle, vous la soutenez et que vous voulez quand même qu'elle corrige peut-être ce côté ou qu'elle grandisse de cela. Vous voyez un peu. Donc, le simple fait que la personne se retrouve dans cet environnement où elle est aimée, appréciée par rapport à ce qu'elle expose comme tard, je vous assure que vous avez tout gagné maintenant dans votre relation. D'accord. Merci beaucoup, Manim. Je t'en prie. Quel serait ton mot de fin? Alors, mon mot de fin, ce sera d'abord de te dire merci. Merci pour l'invitation parce que Merci à toi c'est d'avoir accepté. assez bien de faire du talk. Euh, et je dirais tout simplement qu'il faut que nous soyons en fait bienveillants les uns les autres. Et l'humain, c'est en fait une composante fragile. Nous avons l'impression d'être des durs, mais c'est une composante fragile. Beaucoup de personnes se créent des carapaces pour Oui. pouvoir fonctionner. Et la carapace, elle n'a jamais été la tortue elle-même. Mm. Vous voyez, la tortue, elle se cache sous sa carapace lorsqu'on veut peut-être lui faire du mal. Et nous, c'est comme ça aussi, nous sommes arrivés et c'est des stratégies que nous avons développées qui parfois aussi ont assez d'effets négatifs sur les autres. Les relations humaines, elles sont très complexes, oui, mais n'hésitez pas ou ne vous fermez pas. Nous sommes en fait constitués de beaucoup de phénomènes et malheureusement, ces phénomènes-là commencent depuis notre enfance. Et il est important de nous reconnecter à nous-mêmes depuis notre histoire d'enfant jusqu'à l'âge adulte. Et il n'y a pas de honte normalement à repérer ses faiblesses ou à exprimer aussi ses faiblesses. N'hésitez pas du tout à en partager. Trouvez une personne qui en fait est digne de confiance et qui ne vous jugera pas, la première des choses. Que chacun, si dans son environnement peut vraiment trouver quelqu'un comme ça, ce serait déjà bien avant d'en arriver à un spécialiste. Nous ne voulons pas forcément vendre que nos services, non, mais nous sommes là parce que nous devons réaliser quelque chose pour nos communautés. La santé mentale, c'est ça. Très important. C'est là où ça débouche. Et l'OMS l'a si bien dit, en fait. Et donc, le bien-être doit déboucher à contribuer à l'épanouissement de sa communauté. Merci beaucoup, Manim. Moi, je dirais, je pense que je ne le dirai jamais assez, l'épanouissement, c'est très important, que ce soit dans un cadre professionnel, familial, amoureux, il faut toujours être épanoui. Je vais reprendre notre phrase, ne demandez pas toujours le body count parce que le emotional count, Ah oui. ça aussi, c'est très important. Et ça vous permet de mieux vous connecter à la personne, de mieux l'aimer, de mieux la comprendre, de comprendre ses réactions. À très bientôt. J'espère que cette émission vous aura beaucoup édifié parce que moi, je suis très instruite Ah maintenant. ouais. Vous voyez beaucoup plus. Merci bien. Donc, à très bientôt, chers internautes. Merci, Mani. Je t'en prie. Bye. Bye bye.